Bonjour, nous sommes présentement dans la galerie d'art Gilles Gemme à la coop Artaud. Nous sommes présentement à rencontrer le peintre Samuel Jacques Charbonneau qui expose en ce moment dans cette salle dont le thème de cette exposition est « Reflet ». Restez avec nous, mon nom est Suzanne Gauvin. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est tout simple, c'est pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Parce qu'en communiquant davantage, on peut mieux travailler ensemble. Et vous pouvez en faire partie en devenant membre de l'équipe d'animation qui est bénévole ou en nous suggérant des sujets ou des invités. Vous nous écrivez à production à commercial studio-saint-jean.tv. Bonjour Samuel. Bonjour. On est entouré de tes œuvres à la galerie chez Artaud. Depuis quelle date déjà? Le 7 septembre, si je me trompe pas. Okay. Ça a été la journée du vernissage et le lancement en même temps de la saison chez Artaud. Ça a été une super belle soirée de lancement. Oui, j'y étais, puis c'était effectivement une très belle soirée. Et là, on est entouré de tes œuvres dont ton exposition se nomme le ou les reflets? C'est Reflets. C'est une série d'autoportraits. La plupart de l'exposition, c'est des autoportraits. C'est un reflet de mon âme, de ma personnalité, de ce que je montre pas aux gens, mais qui est là en général. Est-ce que c'est des reflets de ton parcours d'artiste jusqu'à maintenant? Ou... Pas nécessairement. Je dirais plus c'est des reflets des époques que j'ai vécues. OK. On peint ce qu'on est. La série, elle a 5-6 ans déjà d'évolution où ce que je la travaille. Ça qu'au fur et à mesure que j'ai évolué en tant qu'artiste, les œuvres ont un petit peu avec moi évolué, changé, pris différentes tournures, mais au final, c'est tout le temps le reflet de mon âme, de ma personnalité à travers certaines époques qui se sont déroulées. Donc, c'est un reflet rempli d'émotions. Beaucoup de mes émotions. Il y a j'aime dire que tout est là, mais il n'y a rien qui est dit. Ça faut découvrir les choses à travers les gestes, à travers les couleurs, à travers le sentiment des yeux, dans les yeux. Le regard. Le regard, exactement. Oui. Alors, c'est ton cœur qui s'exprime tout à travers tes œuvres, à travers les couleurs. T'as suivi des cours? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu peintre? J'ai commencé en étant autodidacte. OK. L'amour de l'art, je pense, faire des formes sur les toiles, juste gratter. Toujours la peinture? Ça a été au départ, beaucoup la peinture. Aujourd'hui, je fais de la sculpture un petit peu, mais ça a été vraiment plus vers la fin ou l'évolution de ma carrière d'artiste qui m'a amené à vouloir travailler des différents médiums, mais c'est la peinture qui m'a amené à vouloir créer la peinture abstraite. Pendant 4-5 ans, j'ai fait à peu près juste de la peinture abstraite. Je garochais, je grattais, j'essayais différents médiums, différentes grosseurs de toile. J'aimais le mélange des couleurs, j'aimais ce que ça donnait. J'avais pas l'intention, je pense, à cette époque-là, d'exposer ou de devenir un artiste. Je savais même pas encore à quel point ça allait être important pour moi dans ma vie. Mm-hmm. Mais c'était là. Puis un peu plus tard, j'ai compris que l'importance était là, puis que je voulais en faire carrière. Tu voulais partager ce que tu avais d'acquis depuis... Tout à fait, je voulais le partager, puis je voulais évoluer aussi à travers tout ça. C'est-à-dire que j'ai été rencontrer des professeurs qui sont devenus des mentors pour moi. Okay. J'ai eu la chance d'avoir un très grand professeur, M. Laurent Bonnet, qui m'a amené à faire de la peinture. Il est peintre lui-même ou professeur? Il est professeur et peintre lui-même. C'est le fils d'un très grand artiste de ma région. C'est le fils de Jordi Bonnet. Laurent, il m'a amené à faire de la peinture figurative. C'est-à-dire qu'il m'a demandé de peindre un personnage. Dans mon premier cours, qu'on était 5-6, je connaissais juste de la peinture abstraite. Puis il m'a dit, non, je veux pas que tu peignes quelque chose d'abstrait, je veux que tu peignes un personnage. Puis de ce personnage-là, finalement, avec les années, est ressorti le visage. J'ai gardé le visage de mes personnages, puis j'en ai fait ma série. OK. Puis il m'a appris à croire en moi. Ah, c'est important de croire en soi, surtout quand on doit s'exposer sur des toiles, le reflet de soi-même. Exactement. La première fois qu'on fait l'exposition, finalement, c'est ce qui nous fait le plus peur, c'est de s'exposer nous-mêmes, d'exposer nos peurs, nos craintes. Mais en même temps, c'est ça qui est
le plus intéressant, c'est le plus beau, c'est d'accepter qui qu'on est, montrer aux gens que l'acceptation, c'est ça, c'est d'accepter toutes nos époques, tous nos visages différents. C'est tout moi avec des facettes différentes, ma vulnérabilité, mais autant ma force, puis ma faiblesse, puis ma peur. Fait que là, tes objectifs de vie en ce moment, bon, le reflet est exposé, est en route pour être connu par le public, parce que chez Artaud, c'est gratuit. On peut venir à la galerie du mercredi au dimanche, je crois, gratuitement pour visiter tes toiles. Tout à fait. Puis vous pouvez rencontrer les gens d'Artaud, leur demander si je vais être là, parce que je vais être là certaines journées aussi. On vient rencontrer le public. Chez Artaud, c'est une coopérative. C'est bienvenu à tout le monde. C'est gratuit. C'est pour faire démocratiser l'art. Dire, on a de l'art de haute qualité qui peut se ramasser j'ai exposé dans des musées. Puis ce que je vise, c'est du corporatif éventuellement avec ces formats, parce que c'est du gros format. Mais c'est ouvert à tout le public. C'est ouvert à tout le monde. Puis de dire, vous n'avez pas besoin d'être un grand connaisseur des grands musées pour voir une galerie d'art. Non. Puis Artaud, c'est la meilleure place pour comprendre ça. C'est ça, ben c'est ce qui fait que, tu sais, le fait que ce soit gratuit, c'est l'accessibilité à tous, c'est ouvert à tous. Comme tout à l'heure, on a reçu des gens qui ont passé devant la galerie, qui sont entrés et qui ont eu la chance de te rencontrer et qui ont senti comme un grand privilège. Oui. Fait que ça, puis le regard de ce que les gens portent sur tes œuvres, elles doivent te donner des commentaires complètement différents de ce que toi t'as fait sur la toile. Ça t'arrive-tu? Oui, quand je crée, j'ai des idées en tête de ce que les gens vont avoir pour penser, parce que ce qu'il y a dans ma tête, ça, le monde ne peut même pas s'imaginer. Mais j'ai tout le temps une petite idée de OK, ils vont voir ça selon l'émotion, la couleur, le tempérament de ce moment-là de l'œuvre. Puis au final, les commentaires m'amènent tout le temps à des affaires qui ont flyé. Et souvent, il y a un coup que il y a certaines œuvres que j'ai eu beaucoup le même commentaire. OK. Et je suis plus capable de voir l'œuvre autrement. Et là, ils m'ont amené dans cette dimension de l'œuvre que je voyais pas au départ. Puis là, maintenant, à chaque fois que je passe à côté. C'est une évidence. Exactement. C'est une évidence. C'est le public l'a identifié. Le public l'a vu, ce que même moi, j'avais pas vu au départ. Puis en me le mettant d'en face d'une manière tellement évidente, à plusieurs reprises, je fais comme ben finalement, ces gens-là, ils ont complètement raison. C'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que quand on travaille longtemps sur une même œuvre, on vient qu'à un moment donné, on perd, on rentre profondément dedans. Puis c'est sûr que le public, lui, c'est sur le coup Son coup de cœur, c'est sur le coup. Oui, exactement. C'est plus spontané. Puis toi, tu as travaillé autour, tu as développé des sentiments. Puis les autoportraits, c'est des œuvres qui sont couche après couche. Ouais. Il y a beaucoup de matière. En général, c'est 6 mois minimum à 1 an pour créer une œuvre. C'est que je le vois souvent. OK, fait que ça veut dire que là, il y a plusieurs œuvres qui Il y a plusieurs œuvres, il y a plusieurs années de création derrière toutes ces œuvres-là. Wow, OK. Mais souvent, la technique, c'est d'en avoir plus qu'une à la fois, pour comme ça, quand ton cœur il est pas attiré ou qu'il se sent pas vers une œuvre, il peut la mettre de côté puis en travailler une deuxième, ainsi de suite. Tu as mis de la texture beaucoup dans tes œuvres. On voit que c'est pas une toile lisse. Non, je voulais que la toile soit un peu salaud, qu'il y ait beaucoup de matière à travers, parce que le personnage, l'ambiance dans laquelle le personnage est, c'est un peu le monde dans lequel il vit, mon monde que je vis. Puis notre monde dans lequel on vit est jamais propre, tout à fait lisse. Puis au début, j'avais utilisé un peu de la matière qu'on achetait dans les shops d'art. Puis souvent la matière que tu achètes est très lisse, un peu comme du plâtre. Quand tu l'étends, c'est propre, c'est lisse. Moi, je voulais quelque chose qui soit salaud, brut. Au fil du temps, je mets beaucoup de styles de matières différentes. J'ai utilisé la colle à céramique que j'ai mélangée avec mon acrylique. Je peins des fois avec mon balai de paille, un gros balai en paille, puis je finis mes œuvres avec mon balai de paille, faisant des gros gestes qui dansent. Puis je laisse la paille sur l'œuvre. Si on porterait attention, il y a 3-4 œuvres que je pourrais vous montrer qu'il y a des grains de paille dedans, ben c'est mon balai. Je laisse toutes les matières, tout ce qui arrive sur l'œuvre reste sur l'œuvre. Okay. Parce que ce qui nous arrive dans notre vie, on peut pas l'effacer. Non. C'est ça le message, c'est un message d'acceptation. On continue, on avance tout le temps à travers notre vie, mais on revient pas en arrière, on peut pas effacer notre passé. Il reste là, il nous marque. OK. Comme les œuvres sont marquées par la paille, par les matières qui viennent. Parce que là, je vois que tu as utilisé différents outils, dont entre autres un balai de paille que tu as toi-même fait pour avoir cet effet-là.
Ben, j'ai commencé par balayer mon atelier avec, pour le finir par la tremper dans la peinture, puis m'en servir comme un balai géant, un pinceau géant. OK, mais c'est bien. Mais oui, il faut inventer ces outils. Au départ, je peins à la spatule. Aujourd'hui, j'ai comme une vingtaine de sortes de spatules. Mais quand j'ai commencé, je peins avec des cartes. OK. Des cartes à jouer? Ou des petites cartes à jouer. Je jouais à Donjons Dragons, puis là, OK. on avait tout le temps des petites cartes qui restaient de nos jeux de Donjons Dragons. C'est quand j'ai commencé à peindre à 20 ans, puis je faisais beaucoup de peinture abstraite, je peignais avec des cartes comme ça. J'avais plein de cartes, puis je finissais par les jeter quand ils étaient sales au lieu de laver mes spatules, comme je fais aujourd'hui. OK. Fait qu'aujourd'hui, quand je vais donner des fois des petites formations à des jeunes ou à des adolescents, je leur montre comment utiliser des objets de la vie courante pour finalement les transformer en spatules, en grattoirs, puis créer des œuvres abstraites avec ce que vous avez à la portée de votre main. En fait, c'est comme une sorte de recyclage, d'utiliser à des nouvelles fins un objet de la maison, un objet qui serait au recyclage autrement, puis que tu peux récupérer. De récupérer et d'économiser. Parce qu'être artiste, ça coûte beaucoup de sous. Tout le monde veut qu'on dépense en matière, en matériel, en ci, en ça. Quand on est un jeune artiste, quand j'ai commencé, je courais. Ce qui était le plus dur pour moi, c'était d'arriver à un moment où j'avais plus de matériel. Ah, OK. Plus de matériel, ça veut dire que tu arrives le soir, tu peux plus créer. Tu peux plus être devant ta table de dessin, puis t'as plus de belles feuilles, t'as plus de peinture comme tu veux. Tous les petits moyens pour économiser de l'argent étaient intéressants. C'est-à-dire que je montre ça aux jeunes, je dis, gars, achète-toi pas une spatule à 40$ au début. Prends-toi des petites cartes, puis commence avec des petites cartes. À un moment donné, quand tu vas découvrir une passion, tu vas avoir des sous plus, achète tout du matériel qui vaut plus cher. Mais quand tu commences, tu trouves des trucs, au lieu d'avoir des pads pour mettre ta peinture qui sont en bois, qui vont avoir une forme ronde, prends-toi une boîte de carton, puis mets ta peinture sur ta boîte de céréales, puis au final... De trouver des moyens pour arriver à tes fins. D'arriver à tes fins. De façon, c'est pas nécessaire de vraiment être équipé de façon artistiquement professionnelle ou... Pour créer. Parce que pour créer, un conseil d'un de mes professeurs qui est très vrai, il faut créer beaucoup. Un musicien qui fait de la musique chante ou gratte beaucoup. Le peintre, il doit dessiner, il doit travailler ses gestes, il doit travailler son œil, comment son œil perçoit la peinture. Si tu veux devenir bon, si tu veux évoluer, je dis pas que je suis bon, mais je travaille beaucoup. J'ai peint beaucoup, je gratte beaucoup, je dessine beaucoup et ça nécessite inévitablement des moyens. Oui, les capacités. Des capacités, des moyens, c'est-à-dire que tout ce qui est bon pour jamais arrêter de créer, faut que tu te perfectionnes à travers tous tes petits mouvements, à travers tous tes petits gestes. Souvent, dans ces recherches-là, des fois, on va trouver du matériel original que d'autres n'auront jamais utilisé pour créer des œuvres sur des bases comme des planches de préfinies ou j'ai connu des peintres qui, à défaut de pouvoir se payer une toile, prenaient tout ce qui était surface de bois pour... Tout à fait. Quand au début, si tu veux je dirais te pratiquer ou si tu veux perfectionner ton coup de pinceau, un carton, une planche de bois, un bout de n'importe quoi qui se tient drette. J'achète beaucoup de matériaux, je sais malheureusement, je sais pas le nom français, c'est un anglicisme, c'est du Masonite, c'est un carton compressé qui met une petite couche d'une matière très lisse dessus qui quand tu mets ta peinture, elle adhère pas à cette couche-là. Ça glisse. J'adore travailler avec ça parce que quand je glisse mon pinceau là-dessus, on dirait que je gratte une feuille qui glisse, puis le mouvement est le fun, tout se danse bien là-dessus. Tandis que si tu travailles un pinceau sur une feuille de papier, c'est très difficile, c'est rugueux. Ta peinture, tout ce que tu mets sur la feuille est absorbé rapidement. Tu peux pas glisser, il n'y a pas le même mouvement, la même liberté des gestes que différentes matières. C'est bien aussi d'explorer ces différentes matières-là pour explorer qu'est-ce que ton cœur aime à travers ces créations-là, pour pas être pris avec le style de ton professeur, le style de la personne qui t'a enseigné, de dire « Oh non, il faut absolument que ta peinture à l'huile, elle fasse comme ça, puis que tu mettes pas rien d'autre que de l'huile. » Non, c'est pas vrai. Je mets de l'huile, je mets de l'acrylique, je mets du crayon à la mine à la fin de tout, parce que les artistes commencent souvent par dessiner leur œuvre sur la toile, puis à la fin, on le sait plus. Le public sait même pas que ça a été un dessin au départ. Mais moi, je ramène des coups de crayon à la mine pour dire « Tiens, le crayon à la mine, c'était la base, ben tu vas être la fin aussi. » OK. Ce qui est le fun, parce que
toutes les étapes de construction ou de fabrication ou de création que tu as utilisées pour arriver à tes fins, ça peut aussi s'appliquer avec différentes matières autres que la peinture. Ça peut être l'aquarelle, ça peut être... Tout à fait. Puis ils peuvent faire aussi des essais, puis il faut juste, comme tu as si bien dit, en faire beaucoup. En faire beaucoup, trouver ce qui nous intéresse, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Trouver le médium avec lequel on va se sentir à l'aise de travailler différentes techniques. Puis moi, je l'apporte dans mon sujet qui est un sujet un peu personnel, qui est les autoportraits, d'une certaine manière le reflet de mon âme, mais on pourrait l'amener dans du paysage, de la voiture, mettre un côté funky à ses dessins, faire de la graffiti, puis mettre juste des couleurs en arrière. Ça peut servir à plein de choses. Il faut juste trouver qu'est-ce que nous, on veut en faire avec ça. Mais c'est d'être libre, de se donner la liberté d'utiliser les matières qu'on veut selon la technique qu'on a envie, puis de pas être barré par des règles très linéaires. Faut surtout pas s'auto-censurer. Non, faut surtout pas. Je pense que le propre de l'artiste, que j'aime regarder quand je vais voir des expositions, c'est celui qui est vrai. C'est celui qui essaie pas d'être quelqu'un d'autre, qui essaie pas de m'impressionner, mais c'est celui qui montre ses bébites, celui qui montre quelque chose qui va me toucher. Puis au final, c'est l'artiste que j'essaie d'être. C'est l'artiste qui est vrai. J'essaie pas de prétendre à être quelqu'un d'exceptionnel ou d'être le plus grand artiste, mais je suis quelqu'un qui est capable de dire ça c'est moi, je m'exprime de telle manière, puis ça me fait du bien, puis j'espère qu'au final ça va servir ma communauté, ça va servir les gens, les inspirer à eux créer. Pas aller créer des autoportraits chez eux ou pour vouloir ressembler à Samuel. Non, mais de trouver qu'est-ce qu'ils ont envie d'être eux-mêmes. Que ça les stimule à aller chercher leur propre type de créativité. Se donner le droit d'être exactement l'artiste qu'ils ont envie d'être sans être barré par des restrictions souvent qui sont académique. Oui, plus, effectivement. Comme tu es autodidacte. Comme je suis autodidacte, ça inspire beaucoup les gens qui sont pas sortis de l'école. De leur dire, wow, OK, Samuel, il croit en lui de même, il parle de l'art comme s'il serait à un haut niveau, puis j'en parle comme si je suis à un haut niveau, mais je sors d'aucune école. Mes professeurs, c'est des professeurs qui sont extraordinaires, mais qui donnaient des cours dans leur maison. OK. Monsieur Jean Letarte, qui est un cinéaste de Radio-Canada. Monsieur Jean Letarte m'a montré à travailler à la plume. Oh, wow. Je faisais des dessins avant, puis il m'a dit, Sam, tu lâches tes pinceaux, tu lâches tes crayons. Il m'a acheté, puis il m'a donné une plume à l'encre, une 50aine de têtes de plumes que j'ai essayé d'en retrouver, j'en trouve plus nulle part. Il m'en reste 5-6, c'est comme un petit trésor. Puis cette plume-là, elle m'a amené à être un autre artiste parce que j'ai appris à croire en mes dessins, croire en mes gestes, puis effacer rien, accepter les gouttes qui tombent pour les amener à devenir quelque chose après. Ouais. Accepter les tâches. Puis travailler à la plume, ça m'a beaucoup appelé. Tous mes mentors, tous les gens qui m'ont appris à devenir des plus grandes personnes étaient eux-mêmes des grands artistes. C'est-à-dire que ça me pousse à vouloir devenir meilleur pour encourager des jeunes à eux-mêmes devenir quelqu'un dans leur vie, devenir un artiste ou devenir n'importe quoi, mais d'y croire. Parce que moi, je crois en l'art, puis ce que je voudrais, c'est que les jeunes y croient en eux. Oui, puis je sais que pour parvenir à créer, il y a quand même le fait qu'il faut que tu gagnes ta vie. Il faut gagner sa vie. Il y a un certain prix qui est relié aux œuvres. Oui. Coût de création, coût de transport, tout ça. C'est-à-dire que quand on regarde le prix d'une œuvre, en général, les gens qui sont un peu moins connaissants trouvent ça des fois un peu dispendieux des œuvres d'art, mais une œuvre, il faut savoir qu'il y a une année, selon on regarde un autoportrait, c'est une année de travail, de la matière, beaucoup, une toile, un atelier qu'il faut il faut chauffer pendant... c'est beaucoup de coûts. Il y a beaucoup de coûts. Mais il y a quand même le fait que malgré tout ça, tu as quand même un travail en parallèle. J'ai mon petit travail en parallèle. Je suis homme à tout faire. J'ai ma petite compagnie je travaille à mon compte. J'ai ma petite compagnie. Ça me permet de l'hiver travailler. Je travaille pas beaucoup l'hiver. Je peins beaucoup l'hiver. Je travaille plus l'été. Je me ramasse des sous pendant mon été. Je travaille fort, paysagement. Mais vivre juste de mon art, c'est encore dur pour moi. Okay. Parce que la vie coûte de plus en plus cher. Je crée beaucoup.
Des fois, je dis, je suis comme un peu le gars de Jurassic Park, je dépense sans compter. Quand il s'agit d'œuvre, quand il s'agit de création, je me fixe pas de prix. Quand j'ai envie de créer quelque chose, c'est plus fort que moi. Je vais tout dépenser l'argent que j'ai dans mon compte pour créer ce que j'ai en tête parce que pour moi, c'est ça qui est important. Ce que je vais laisser à ce monde-là, ça va être ces œuvres-là. Ouais. C'est-à-dire que, au final, je suis pas pour me dire, économise 50$ pour créer une œuvre. Non, non. À la fin, s'il faut que je dépense 200$ de plus, je mets le 200$ de plus, puis je me soucie pas de ça. Puis à la fin, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ben faut que tu vendes, il faut que tu mettes un prix à tes œuvres, tout ça, c'est important. Oui, mais je pense que ton parcours est intéressant puis peuvent inspirer d'autres personnes juste à écouter notre vidéo. Je te remercie beaucoup, Samuel. Merci à toi. D'avoir pris la peine de nous donner cette belle entrevue avec toute ta belle historique de vie et de créateur. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Eh bien, c'était une superbe entrevue avec Samuel Jacques Charbonneau, qui est artiste peintre invité à la galerie Gilgem chez Artaud. Je vous invite à venir le visiter du 7 septembre au 8 octobre, aux heures d'ouverture. Vous pouvez visiter la page Facebook Artaud pour vous connaître les horaires. Mon nom est Suzanne Gauvin. Merci d'être là et surtout partagez.